Anthony n'a pas laissé une vieille dame entrer dans le bus pendant une nuit froide. Il s'est senti coupable après cela, mais l'a oublié. Plusieurs mois plus tard, il a emménagé dans un nouvel appartement et a vu une vieille photo laissée par les locataires précédents. C'était la même femme qu'il avait laissée en plan dans le froid. Il était temps de la retrouver, et il priait pour qu'il ne soit pas trop tard. Si est un endroit génial, se dit Anthony après avoir fini de rentrer les derniers cartons. Il emménageait dans un nouvel appartement et ne pouvait pas être plus heureux. Cette année a été difficile. Il a été renvoyé de son travail juste avant Noël, mais heureusement, il a réussi à en trouver un autre quelques mois plus tard. Peu après, son ancien propriétaire lui a dit qu'il vendait son appartement et lui a demandé de déménager à la fin de son bail. Il ne restait qu'un mois sur le contrat, donc Anthony a dû trouver un nouvel endroit rapidement. Il a enfin trouvé cet endroit, qui n'était pas trop cher et qui se trouvait dans un quartier encore meilleur que celui où il habitait auparavant. Il était temps de tout ranger et de commencer à déballer. Mais alors qu'Anthony balayait et déplaçait ses cartons, il a failli marcher sur un vieux cadre photo. Oh, les anciens propriétaires ont dû le laisser ici, se dit-il, en le ramassant d'une main, car il avait un balai dans l'autre. Quand Anthony a retourné le cadre, sa bouche s'est ouverte. C'était la photo d'une vieille dame assise sur une chaise d'aspect vintage et souriant à l'appareil photo. Il l'a reconnue immédiatement. Il y a environ un an, il avait presque terminé sa tournée lorsqu'une vieille dame est montée dans son bus. C'était une nuit de décembre enneigée à Minneapolis, Minnesota, et Anthony n'était pas de bonne humeur. Il y avait des rumeurs de licenciement à venir, et il avait peur de perdre son emploi juste avant Noël, comme beaucoup de ses collègues chauffeurs de bus. La femme a commencé à lui parler au lieu de scanner sa carte de bus. « Monsieur, je suis désolé. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. Pouvez-vous quand même me laisser entrer, et je vous rembourserai bientôt ?» a-t-elle demandé. « Madame, je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas d'argent liquide ? Non, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous me rendre ce service ? Je vous laisserai mon numéro de téléphone et vous donnerai l'argent plus tard. S'il vous plaît, il fait si froid, supplia la femme. Je suis désolé, madame. Mes patrons interdisent strictement cela. S'il vous plaît, sortez, dit finalement Anthony. La femme a essayé de plaider sa cause à nouveau, mais Anthony a perdu son sang-froid. Sortez tout de suite. Elle a presque pleuré, mais a fait demi-tour et est sortie du bus. Le jour suivant, Anthony s'est réveillé plein de culpabilité. Les nouvelles du matin ont annoncé qu'il y avait eu une énorme tempête de neige cette nuit-là, et il s'est demandé si la femme était bien rentrée chez elle. Cependant, il l'a rapidement oublié après avoir reçu un appel téléphonique de son superviseur. Ils l'ont licencié, et il n'a rien pu faire. Il a passé plusieurs mois à travailler à temps partiel à différents endroits jusqu'à ce qu'il obtienne un poste permanent ailleurs. C'était un emploi encore mieux payé, donc tout s'est arrangé pour lui à la fin. En regardant la photo de la vieille dame, Anthony a compris qu'elle était l'ancienne locataire de son appartement. Il n'arrivait pas à croire à cette coïncidence et à la culpabilité qui lui revenait de plein fouet, même si l'incident s'était produit il y a presque un an. Ses mains se sont resserrées autour du cadre alors qu'il se demandait ce qui était arrivé à cette femme. « S'il vous plaît, mon Dieu.
Dites-moi qu'elle n'est pas morte cette nuit-là à cause de moi, a prié Anthony alors que des larmes commençaient à couler sur son visage. S'il vous plaît. Que puis-je faire pour améliorer les choses ? Soudain, il a eu une idée. Il allait appeler son propriétaire et se renseigner sur l'ancienne occupante. C'est ainsi qu'il a découvert le nom de la dame, Hélène Millet. Selon le propriétaire, la personne figurant sur le bail était en fait la petite fille d'Hélène, Agnès, et il n'avait aucune idée de la raison de leur déménagement ni de l'endroit où ils se trouvaient. Cependant, Anthony le supplia de lui donner son numéro de téléphone, et il le lui donna à contre-cœur. Il lui a fallu un certain temps pour trouver le courage de composer le numéro, mais il avait besoin de savoir ce qui était arrivé à Hélène, alors il l'a fait. « Allô ?» répondit une femme. « Oui, bonjour. C'est Agnès ? Oui. Qui est à l'appareil ? Bonjour, je m'appelle Anthony Wilkinson. J'espérais pouvoir parler à votre grand-mère, Hélène. Est-elle avec vous ? Demanda Anthony avec anxiété. Il se rendit compte que ses mains étaient moites et en essuya une sur son jambe. Ah, oui. Donnez-moi une seconde. C'est là qu'Anthony a poussé un soupir de soulagement. Madame Millet était vivante. Allô ? La voix d'une femme plus âgée s'est soudainement fait entendre. Madame Hélène Millet ? Oui. Je peux vous aider ? A-t-elle demandé. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, madame. Je m'appelle Anthony. Nous nous sommes rencontrés brièvement l'année dernière à la même époque. J'étais chauffeur de bus, commença Anthony en faisant les 100 pas dans son appartement. Oh. C'est vraiment vous ? Vous vous souvenez de moi ? Oui, madame. C'est moi. C'est moi qui vous ai jeté dehors dans le froid, a-t-il poursuivi. Je suis vraiment désolé. C'était horrible de ma part. J'étais de très mauvaise humeur et j'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Eh bien, j'apprécie vos excuses, jeune homme. Mais je ne comprends pas pourquoi vous appelez un an plus tard. Comment avez-vous obtenu le numéro de ma petite fille ? Demanda Hélène. J'habite dans votre ancien appartement, et vous avez laissé un cadre photo ici. Je me suis immédiatement souvenu de vous. Je voulais que vous sachiez que je regrette mes actions ce jour-là. Mais le karma m'a entièrement remboursé. J'ai perdu mon travail, et ensuite, j'ai perdu mon appartement, a expliqué Anthony. Il s'était déjà calmé et s'est assis sur son canapé. Je ne souhaite de mal à personne, mais je dois admettre que j'étais assez en colère contre vous ce soir-là. Je venais de me rendre sur la tombe de mon mari et je devais rentrer chez moi avant qu'une tempête de neige encore plus importante ne tombe. J'ai dû rentrer à pied, et je suis tombé malade pendant un long moment, a révélé Hélène. Oh non. Je n'arrive pas à croire que j'ai été un tel idiot. Comment ai-je pu faire ça à quelqu'un ? Ne vous inquiétez pas. Je vais bien maintenant. Mais c'était assez horrible. J'espère que vous ne ferez plus jamais ça à quelqu'un, d'accord ? Gronda la femme. Plus jamais, madame. Et s'il vous plaît, gardez ce numéro. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je sauterai sur n'importe quelle occasion pour me faire pardonner. Maintenant que vous le dites. Le centre pour personnes âgées a besoin de quelqu'un ce week-end pour aider à déplacer certaines choses. Voudriez-vous vous porter volontaire ? Demanda Hélène. Anthony a accepté et a travaillé sans relâche ce week-end, et dans les autres.
Il a rencontré Hélène une fois de plus en personne et sa petite fille aussi. Par la suite, il s'est porté volontaire au centre plusieurs fois par mois et a développé une belle relation avec la femme âgée. Il avait appris sa leçon et ne maltraitait plus personne, quelle que soit son humeur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les autres n'ont pas à payer pour votre mauvaise humeur. Anthony a maltraité Hélène et l'a laissée dans une situation dangereuse parce qu'il était en colère. Il l'a regretté immédiatement. Réparez vos erreurs, quel que soit le temps écoulé. Anthony a réussi à expier son erreur un an plus tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.